Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un projet typiquement de Noël, je trouve, la petite lanterne de la mère Noël. Un projet super simple, économique en feuilles de papier, malgré que voilà, il faut pas grand chose pour ce genre de projet, mais on va utiliser les feuilles A4 vraiment pratiquement pleinement. On enlève 7 mm, ce qui est vraiment très peu. On se retrouve sur un projet de 19 de haut sur 10 de large, pardon. Pas 11, hein. Ouais, 10 de large. Je me suis servi pour ce projet du papier Welcome to Candyland de chez Action. Et donc voilà, on est sur une belle lanterne avec une belle forme sur le haut. Vous allez voir, on va faire ça vraiment, ça va être super, super facile. J'ai utilisé, donc comme je vous dis, 2 feuilles A4. Vous voyez, la déco est très très simple. Oui, en ce moment, j'aime le bolduc. Vous avez vu que j'en fous partout. Mais voilà, je trouve que ça fait vraiment festif. C'est très économique et ça habille vachement bien quand même. J'ai complété, vous voyez le petit 25 ici, le petit Merry Christmas qui a un embellissement bois autocollant avec ces stickers de chez Action qui sont absolument géniaux, vraiment super, très pratique pour ce genre de projet parce qu'ils sont tout à fait adaptés à la taille, vraiment au top, j'en ai presque plus. Donc, comme je vous disais, 2 feuilles A4, bien évidemment, 1 ou 2 feuilles de papier design, ça dépend si vous voulez faire un petit contraste comme ici. Une petite précision, dans le tuto, je vous l'écris, mais voilà, je ne l'ai pas forcément dit à haute voix, je m'en suis rendu compte après. Vous voyez, j'ai mis mon papier design à l'intérieur, il est à l'envers. Quand vous collez votre papier design, faites bien attention d'être sur le devant, mais le bon devant, c'est-à-dire celui où il y a le retour... vous allez voir, je vous l'indique dans le tuto, mais le bon retour. Pas le côté où on voit le papier qui est collé d'ailleurs, qui moi est mal collé. Mais voilà, moi je l'ai collé dans ce sens-là, sauf que là c'est pas le bon côté. Vous avez la place pour passer votre petite loupiote ou avant le montage, faire votre petit décor, pourquoi pas avec des sapins, une figurine, ce que vous voulez. Donc c'est quand même assez large, hein, ça fait 10 sur 10. Donc voilà, si vous voulez faire cette petite lanterne de la mère Noël, c'est parti, on y va! Alors pour notre petite lanterne, il vous faudra que 2 feuilles A4 et vous allez voir qu'on va pratiquement rien couper dedans. On va garder les 21 et on va la ratiboiser à 29. Bien sûr, on fait ça sur les 2 feuilles. Donc là, moi, c'est du papier Clairefontaine en 210 grammes. Et c'est pas le Clairefontaine classique, c'est celui pour les impressions. Je vous mettrai une photo là, parce que le Clairefontaine blanc, je trouve qu'il est pas terrible au niveau du pliage. Ça s'effrite, enfin, celui-là est un peu mieux. C'est pas encore le top, hein. Vraiment, j'arrive pas à trouver, même en Florence. Je trouve que le blanc, ça ne fonctionne pas bien. Mais celui-là, c'est le mieux que j'ai trouvé. Donc ensuite, on va se mettre sur les 21 et on va faire un pli à 10 cm. Hop, on va pousser jusqu'à 20 et on refait un autre pli. On a une bande de 10, 10 et la bande de collage d'1 cm. Ensuite, on pivote sur les 29 et là, on va faire un petit pli à 10 cm. Ensuite, on monte à 22 cm et ensuite à 26. Vous avez fait ça une fois, vous faites exactement la même chose sur la deuxième feuille. Une fois qu'on a fait ça, on va passer au découpage d'hiver. Donc vous voyez que là c'est mon prototype, donc il est bon, il est déjà assemblé comme ça, mais vous voyez c'est ce qu'on va faire ici sur des pans. Donc on va faire des marquages, ce qui va nous permettre d'avoir des petites languettes de collage pour former le côté un peu octogonal, on va dire, du haut de la lanterne. Et puis le dessus vraiment qui est plutôt rectangulaire. Et vous voyez que c'est Daisy et qu'il y a une marque ici, une marque d'impression du Dies. C'est pas bien grave parce que je vais vous montrer la technique que je fais pour faire qu'un côté. Parce que là c'est large, hein. Ça fait 19-20 cm. Et du coup moi ça passe pas dans ma machine de découpe de chez Action évidemment. Donc vous avez cette marque là, mais après ça va être recouvert de papier, donc n'ayez crainte, il n'y a pas de souci. Donc on y va, déjà on va marquer tous nos plis pour savoir où est-ce qu'on en est. Et puis moi je le fais pour que vous voyez un peu clair, parce que je ne travaille très peu souvent le blanc. Et en tuto le blanc c'est vraiment un peu compliqué. Voilà, donc j'ai marqué tous mes plis, vous voyez, comme ça. Donc là je suis sur la face qui va être la face avant, la face qu'on va voir. Donc j'ai ma partie d'1 centimètre qui est sur ma bande de collage qui fait tout le long, elle est sur la droite. Je vais venir faire mes marquages à l'intérieur. Donc je vais retourner ma feuille,
Mes plis sont plus vers le dessus, vu qu'on est sur l'intérieur. Et la bande de collage se retrouve sur la gauche. D'accord? Donc là, on est bien à l'intérieur. Ça change strictement rien. C'est juste pour qu'on ne voie pas les traits et que j'ai pas à les gommer par la suite. Surtout que le blanc, c'est un petit peu délicat. Donc on a nos deux rectangles qui sont en haut. Donc il y en a un qui fait 4 ici et celui qui fait 3. D'accord? Et puis on a notre séparation ici sur les 10 et 10. Donc on va faire des marquages de chaque bord ici et ici sur les deux rectangles à 1,5 cm du bord. Donc on va le faire en haut sur la ligne de pli ici. Ça sert à rien de le faire en bas puisqu'on va rejoindre du coin extérieur vers la marque de pli. Donc je suis bien au bord, je me mets à 1,5 cm. Je fais le marquage sur ma ligne de pli et je le fais aussi en haut du rectangle de 3 cm. Hop, comme ça. Et ensuite, je vais relier mes deux points que je viens de faire. Et ensuite, je pars de ma ligne de pli vers le pli extérieur qu'on a ici. Voilà, comme ça. Ok? Donc ça, vous l'avez ici. Vous devez le faire sur chaque côté. Donc on fait pareil à la ligne de pli centrale. Hop, 1,5 cm. On va en haut, 1,5 cm. On relie les deux. Et ensuite, on part d'ici pour aller à l'angle de notre pli ici qui rejoint le pli vertical et le pli horizontal. Donc vous l'avez fait une fois sur une partie. Vous faites exactement la même chose sur l'autre. Faites attention à ne pas compter votre bande de pli. Si vous voulez ne pas vous tromper, que ça vous induit en erreur, vous la rentrez à l'intérieur. Comme ça, vous ne la voyez pas et vous ne la comptez pas dans vos mesures. Ainsi, vous êtes sûr d'avoir quelque chose, voilà, de correct. Donc je fais ma marque ici et puis pareil, là j'ai la fin de mon pli, et bien je viens rejoindre. Voilà, et une fois que vous avez fait ça sur un des papiers, vous faites exactement la même chose sur le deuxième. Donc une fois que vous avez fait vos marques sur vos deux feuilles, ce qu'on va faire, c'est que on va garder ces parties-là pour créer des bandes de collage. Et les deux autres ici, on va les ôter. Donc ici, sur la partie de droite, on est à l'intérieur, on a toujours notre bande de collage sur la gauche. La partie de droite, on va marquer les plis de ce qu'on a marqué ici. Et l'astuce du jour, oui, il y a des astuces. Le critérium, sincèrement, ça fait des traits très fins au crayon de papier. Mais si vous enlevez la lame, moi je m'en... Enfin, la pointe. Moi, je m'en sers comme... pour tracer mes plis. Hein. Voilà. Économie, j'achète rien d'autre. Et donc, je viens marquer mes plis avec mon critérium. Comme ça, je suis simplement mes marquages. Donc, je ne le fais pas de l'autre côté parce que là, je vais suivre mes marquages avec mon ciseau et je vais les ôter. Donc, je coupe comme ça, doucement, mais sûrement. Vous voyez, j'arrive ici. Et puis là, je vais suivre la ligne centrale de pli qu'on a fait au départ de 10. Hop, comme ça. Et donc là, j'ai un morceau sans rien et l'autre ici qu'on va pouvoir plier. Voilà, on a ça comme ça. Et là, avant de marquer le pli, on va couper ici où on a la jointure. Vous voyez, on a cette petite marque-là. On va couper jusqu'à notre marquage. On va biseauter cette bande comme toute bonne bande de collage et je vais biseauter un petit peu celle en diagonale aussi. Voilà ce qu'on doit obtenir et là vous allez pouvoir marquer vos plis sans avoir peur de tout déglinguer, hein, évidemment. Et on marque nos plis vers l'intérieur, vers nous, parce qu'on est à l'intérieur du projet. Et on continue, donc là on va faire la même chose. Ici on biseaute légèrement, hein, les bandes, on va pas non plus tout enlever, il n'y a déjà pas grand yak. Et puis donc là, j'ai fini ce côté-là. Là, je vais enlever. Et je vais enlever également la bande de 1 cm en même temps. Hein. Donc vous voyez, j'ai la bande qui est ici. Je vais rejoindre mon pli. En même temps, je peux biseauter la grande. Et puis, j'ôte complètement. Hop. Notre petit marquage. Vous devez obtenir ceci comme ça. On va s'attaquer au bas et à ce qui est le socle de notre lanterne. Donc là, simplement, au milieu, on va venir tailler ici. Après, les images parlent plus que la parole. Hein. Hop,
comme ceci. Et puis sur le côté, à ce gros carré là, on va enlever la bande de collage. Donc vous devez obtenir ceci, voilà, avec vos bandes ici. Et évidemment, on fait la même chose sur le deuxième. Donc là, j'ai repris une de mes feuilles. Elle est sur l'endroit, donc j'ai ma bande qui est à droite. J'ai mes petits plis bien sur la partie de gauche. Et peu importe laquelle des feuilles, mais une des deux, vous allez garder la bande du bas du socle intacte, telle quelle, même taille. On n'y touche pas du tout, on la biseaute pas, on la coupe pas, on la laisse intacte. Et les trois autres bandes qu'on a en bas, on va les biseauter et les raccourcir. Donc je biseaute, alors je peux déjà couper, j'en aurai moins. Vous voyez, j'enlève ça. Tout simplement, ça c'est pour éviter que ça déborde de tous les côtés et que ça déborde sur la longueur. Et ça, on garde cette partie-là parce que ça sera notre devant et que ça fera bien propre. On aura le retour ici et on n'aura pas un morceau de papier qui va revenir et qui va faire tout moche, quoi. Voilà, donc on a ceci et vous voyez que ça va venir s'assembler comme ça. Mais avant d'assembler, il va falloir faire nos trous. Donc moi, j'ai utilisé un dies comme ça. Donc c'est un dies ovale qui vient d'ailleurs d'un dies, c'est un dies de chez Action qui vient, vous savez, des dies où il y a aussi au centre tous les petits points pour faire du point de croix, faire de la broderie. Voilà, ça vient d'un dies comme ça. Et celui-ci fait 11 cm. D'accord? Donc, je vais l'utiliser sur une des parties pour venir trouer tout ça. Évidemment, vous pouvez faire simplement un rectangle carré en partant, je dirais, d'1 centimètre ou d'1,5 centimètre de chaque bord. Si vous n'avez pas de dies, il n'y a pas de problème. Et pour que ça rentre à l'intérieur de ma machine, donc je fais mon trou sur la partie où il y a les ailettes. Voilà, toujours pareil. Sur la partie de gauche qui sera du coup, moi, le devant. Et de l'autre, ça sera le derrière. Tant qu'à le faire une fois, je vais trouer en même temps mon papier design. Comme ça, il sera exactement à la même place que mon dies. Je fais tout d'un coup. Donc là, pour le papier design, je vais partir sur un morceau de 9,5 de large sur 11,5. Et je vais le faire, donc je vais couper tout du long là. Je vais le faire 2 fois parce que je fais faire le dos et le derrière de la même manière. Donc hop, 11,5 x 2. Donc j'ai mon morceau. Hop. Et puis du coup, je vais placer mon papier ici. D'accord, sur, comme il devrait être collé sur ma face de lanterne. Et puis je viens placer mon dies dessus. Le washi, alors, là je pense qu'il est inévitable. Dans le sens où si on veut vraiment pas que ça bouge, même pour le papier design, là je vais y aller sans le coller. Mais voilà, faut aller tranquille, faire doucement. Et puis donc mon papier comme ça, je vais le replier sur lui-même pour le passer dans ma machine. Si maintenant vous voulez que toutes vos faces, pardon, soient ouvertes, simplement vous le repliez mais par le dessous. Et comme ça, ça coupera tous vos morceaux en même temps. Peut-être que ça ne le coupera pas bien d'un coup. Évidemment, il y a plusieurs couches. Donc moi, je ne veux pas faire les 4 faces. Donc je replace hop, correctement. C'est important, hein, voilà, faut y aller tranquille. On le maintient bien, on le presse bien. On prend la machine qui est usée et on vient bien le centrer. On fait attention que ça ne bouge pas. Et puis, on va le passer dedans. Donc là, vous voyez, j'ai la marque. Et puis, voilà, j'ai tout qui a été coupé d'un coup. Bien sûr, votre washi, quand vous le mettez sur votre papier design, repassez-le plusieurs fois sur votre peau pour éviter qu'il colle. Et pour éviter que du coup, si vous le mettez fraîchement, ça va vachement adhérer et ça va déglinguer votre papier design, quoi. Donc, on a fait ça une fois. Moi, je vais faire ça une deuxième fois. Hop, sur l'autre, et je le fais exactement au même endroit. J'ai collé donc mes morceaux de papier. Je vais mettre de l'acétate. Vous pouvez mettre de l'acétate transparent. Moi, je reprends ma feuille plastifiée. Vous savez que je me suis servi pour ces petites boîtes là que j'ai fait avec la plastifieuse de chez Action. Et je vais prendre des morceaux de... alors là, je vais prendre juste 11,4. Vraiment parce que... il faut vraiment que ça atterrisse en bas. Moi, mon dies, en tout cas... va presque au bord, tu vois, il fait 11 cm. Donc je vais prendre presque la même taille donc, que ma face, donc 11,3, allez. Et
Et puis je vais couper sur 8,5. Et bien sûr, moi je le fais 2 fois. Et comme ça, j'ai bon espoir que quand je mettrai ma petite lumière, et bien du coup ça fasse des reflets verts et rouges à travers la lanterne. Ça peut faire vraiment super sympa. Donc je viens reprendre ça, je me mets à l'intérieur et puis je viens coller mon morceau d'acétate tout autour. Donc moi, je mets comme à l'habitude ma textile glue et on essaye de mettre de la colle ou votre système de collage bien au bord de l'acétate, pas que le papier se soulève, quoi, que ça fasse pas joli. Et c'est à ce moment-là que si tu veux mettre du papier design à l'intérieur pour cacher l'acétate, eh bien c'est à ce moment-là que tu peux le faire après avoir posé ton morceau. Tu auras coupé les mêmes morceaux que sur les faces extérieures avec ton trou dedans, et puis tu pourras les coller derrière à ce moment-là. Voilà, on a nos acétates de coller, et tant qu'on est à plat, tranquille, on va coller tous nos autres morceaux. Donc pour cela, c'est exactement la même mesure qu'ici. Et pour ici, des petits morceaux comme ça, vous voyez, donc là c'était mon essai. Donc ça fait 9,5 sur 3,7. Et après on va venir se faire des petites marques pour former le côté triangulaire. Et voilà, donc j'ai mon papier. Vous venez faire des marques. Là, vous avez les plis de vos petites ailettes. Vous venez faire des marques, voilà, un petit millimètre, de la même distance que vous avez entre votre papier et votre pli ici. Donc je fais une marque, voilà, bien en haut. Je laisse 1,5 mm environ. Et puis simplement, je vais venir couper de ma marque à la diagonale ici. Donc vraiment le bord, la pointe. Hop, je viens la mettre et puis je règle pour atterrir sur ma marque. Je fais pareil ici. Hop, voilà. Et normalement, vous avez une petite chose qui doit rentrer parfaitement dans votre, hop, vous voyez, votre petite forme. Voilà, j'ai recouvert tout ici. Et pour les petits rectangles d'en haut, je vais reprendre le même papier qu'ici. Et du coup, je vais faire des morceaux de 2,7 sur 6,5. Donc pour le montage, tout simplement, on va mettre, donc moi je vais mettre la partie qui est le devant ici, vous voyez, sur la gauche, et puis l'autre par la suite, je vais mettre de la colle sur ma bande de collage. Simplement, on va bien aligner pour que le pli du bas s'aligne avec le pli ici, et pareil en haut, et bien sûr on se colle à un petit millimètre, vraiment tout au bord de notre morceau ici. Voilà. On appuie bien pour vraiment, faut vraiment essayer d'aller le maximum au plus près, pour vraiment que ça fasse très propre et comme si on ne voyait pas la jointure. Si vous laissez trop d'écart, même 1 mm, ça va se voir, ça va pas faire terrible. On a ça ici, on va le retourner et on va replier la petite bande de collage, la seule qui nous reste, on la replie sur elle-même, on vient mettre de la colle et normalement, quand vous allez replier ici sur le milieu, ça va venir retomber pile poil en face et vous n'avez plus qu'à appuyer pour que la bande de collage prenne bien. On peut déjà faire le socle, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, on n'oublie pas que c'est le devant, c'est la partie qui n'est pas coupée qui va revenir en dernier. Ok. Donc on va remettre, moi je mets celle à l'opposé, donc là j'ai ma grande partie, je mets celle à l'opposé d'abord et ensuite je colle les deux autres. Je fais bien attention d'être au carré, d'accord? Donc on fait bien attention d'avoir dans notre œil un carré, hop, voilà, on essaye de le mettre bien. Ensuite on met de la colle par dessus ici, hop, donc c'est important. Moi j'ai une colle qui prend rapidement, donc je vais la mettre vraiment bien pour m'assurer que ça soit bien carré. Dernier, je viens rabattre le grand morceau. C'est important que ça soit bien carré parce qu'au niveau d'ici, voilà, faut que ça tombe nickel. Peut-être ça aurait été plus astucieux de faire ça d'abord et le bas ensuite. Et ensuite pour le haut, eh bien là c'est très simple. On va mettre de là, vous voyez, il faut quand même qu'on marque les plis parce que ça va nous aider pour le former, en tout cas moi je trouve. Tout simplement double face ou colle et on y va languette par languette. Donc moi je vais mettre de la colle sur les deux. Et c'est tout simplement pour que quand je la colle ça adhère plus vite. Mais je vais coller l'un après l'autre en mettant vraiment bord à bord. Vous voyez, je reste un moment appuyé. Puis je vais aller vers le haut et je vais le mettre bord à bord. Vous voyez, il faut que ça soit aligné. Là je suis un peu trop rentrée. On le voit comme ça. Vous voyez, hop.
Voilà, ça a été un peu flou, mais vous voyez, il faut vraiment qu'on ait le bord au bord. Mais il ne faut pas que là, il y ait de trous. Donc voilà, c'est assez compliqué. Non, mais il faut bien ajuster, que ça soit bien propre. C'est pour ça qu'il faut biseauter, mais pas trop. Si je vous dis pas biseauter trop, c'est pas pour rien. Parce que sinon, après, ça va peut-être un peu se voir. Et on continue comme ça, tout le tour, à venir coller bien bord à bord. Vous voyez, quand vous êtes là, il ne faut pas hésiter des fois à le pousser le papier pour que vraiment votre pli ici arrive aligné avec l'autre. Voilà, je vous dis ça si jamais vous voyez que ça fait des trous ou que ça se met pas bien. Voilà, il faut penser à le pousser pour que vraiment vos plis soient alignés. Pour l'intérieur, hein, je vous aurais refait une annotation. Il faut le recouvrir avant de faire votre haut. Bien sûr, ça sera beaucoup plus simple. Bon, vous voyez, j'ai pas recouvert, mais bon. On va y aller au talent, hein. Rien n'est impossible. J'ai mis ma colle, je le mets dans le bon sens, le papier. Je vais un petit peu le plier. Voilà, on va le faire passer. On va essayer de faire qu'il se mette droit à plat contre ma face, comme ça, vous voyez. Puis je vais le laisser retomber. Voilà. Et puis là, bah, ma foi, il est pratiquement centré. J'ai plus qu'à appuyer. Donc, vous voyez, rien n'est impossible. Là, je suis sur le socle et je vais mettre les petits trucs comme ça qu'on trouve au rayon bricolage. Alors, c'est des espèces de patins transparents. C'est pas fait pour le scrap, mais je trouve ça cool parce que du coup, ça le surélève un peu. C'est discret parce que c'est transparent. Et puis, du coup, ça protège le fond de notre petite lanterne et ça lui donne un petit peu de volume. Donc, on essaie de les aligner dans le coin. Et ça, c'est vraiment, vraiment super bien. Pour l'ange, j'ai pris un morceau de 3 cm sur 19. Je l'ai recouvert de papier au-dessus et en dessous. J'ai mis de l'holographique, oui, parce que ça me manquait. Et j'ai attendu que ça sèche. Alors, vous attendez que ça sèche avant de faire votre arrondi. Moi, j'ai pas attendu. Ça fait que c'est gondolé. Voilà, si c'est plus arrondi. Parce que ça a séché arrondi, vous voyez. Donc, bon, ne faites pas comme moi. Formez bien votre arrondi comme ça. Et puis, on va venir le coller à l'intérieur. Moi, je vais le coller à l'intérieur. Vous aurez pu très bien le coller à l'extérieur. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vais le coller à l'intérieur, simplement. Vous voyez, là, j'ai ma face avant. Je vais le coller, vous voyez, hop, comme ça, sur les côtés, ici. Et comme ça, je vais recouvrir les intérieurs et ainsi cacher mes bandes de collage qui sont le plus visibles. Donc, je mets de la colle sur... Je fais attention d'être au bon endroit. Et je me mets, voilà, bien au milieu. Je vais presque au bord, en bas. Je vais venir mettre une petite pince. Hop, même deux. Une de chaque côté. Voilà. Je viens faire pareil en face en essayant d'être évidemment centré par rapport à ce que je viens de coller. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, et bien tout simplement le projet est terminé. Il vous restera plus qu'à mettre votre petite loupiote à l'intérieur, une loupiote électrique, ou alors de mettre une déco de votre choix. Dans ce cas, vous aurez pu très bien la mettre avant, et mettre une guirlande, vous savez, à pile, et le boîtier à pile, venir le coller sur un des bords ici, et puis avec l'interrupteur sur le haut pour allumer et éteindre votre déco quand vous en avez envie. Et voilà, le projet est terminé. Moi, je suis amoureuse de ce petit bolduc là. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez pris plaisir à le faire et que cette petite lanterne va trôner dans votre déco de Noël. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite des tutos et bien sûr de la série 60 jours avant Noël, mais les tutos futurs évidemment. Moi, forcément, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.